Il n'est plus nécessaire désormais de sortir de chez soi. Ce n'est plus la peine de vous rendre au spectacle. C'est le spectacle qui se rend à domicile. Alors, nous arrivons aux questions. Première question, Alain Banquet sur le problème de sauvegarde d'une maison en très mauvais état. Oui, il y a 3 semaines, Monsieur le maire, Sud-Ouest s'est fait l'écho de l'état de la maison en bas de la rue des Fontaines, à l'angle de pas la rue des Fontaines et la rue des Fables, avec des articles un tout petit peu techniques, beaucoup polémiques, et il y en a même eu un humoristique. Je pense que le patrimoine doit être traité de façon plus sérieuse, surtout dans ce quartier où j'ai eu la chance d'intervenir en tant qu'architecte, par exemple sur ce qu'on appelle la maison Peraled, le musée du tabac, et sur d'autres. Et je voulais savoir où on en était, où vous en étiez plus précisément sur cette maison. Écoutez, on est dans une situation difficile, où on a 3, je l'ai dit plusieurs fois, il y a 3 impératifs malheureusement difficiles à concilier. Le premier impératif et le plus urgent, c'est la sécurité, parce que cette maison qui est en très très mauvais état, si jamais elle s'effondre, elle risque d'entraîner les maisons voisines, 2 maisons voisines dont on a dû reloger les occupants, et dont une d'ailleurs a elle-même été superbement restaurée dans le passé. Deuxième impératif, c'est effectivement la sauvegarde du patrimoine. Il faut savoir que cette maison est en extrêmement mauvais état. Il suffit de pénétrer à l'intérieur. Déjà extérieurement, on voit qu'elle ne repose que sur des étais. Et quand on entre à l'intérieur, on voit qu'elle repose sur des étais superposés. Et que de surcroît, les 2 murs mitoyens menacent eux-mêmes, l'un d'entre eux en tout cas menace de s'effondrer. Donc c'est une situation extraordinairement précaire et qui exige qu'on prenne maintenant des mesures d'urgence qui ont trop tardé à être prises. Troisième exigence, effectivement. Ensuite, deuxième exigence, c'est la sauvegarde du patrimoine. Mais je répète, cette maison, elle est dans un état quand même très très grave. C'est peut-être une des plus vieilles de Bergerac. C'est une maison à pans de bois, mais elle est vraiment en très très mauvais état. Et troisième aspect, c'est l'aspect financier. C'est que si on veut restaurer cette maison, comme le demande en particulier l'architecte des bâtiments de France, on arrive malheureusement à des sommes absolument vertigineuses. Donc de 400 au moins ou 500 000 euros, si on veut maintenir la façade telle qu'elle est. Donc c'est une situation très 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 difficile. Moi, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'on a malheureusement beaucoup traîné sur ce dossier, que c'est d'abord un dossier qui est entre les mains d'un propriétaire privé, et que bien sûr, nous on se tourne en priorité, et c'est logique, vers le propriétaire privé. A-t-il les assurances nécessaires? Je ne pense pas, parce qu'il y a un défaut manifeste d'entretien de cette maison, ce qui ne rend pas les choses simples. Et c'est vrai que si ce problème avait été pris il y a un certain nombre d'années, les choses auraient avancé beaucoup plus vite. Il y a eu des décisions qui ont été prises fin 2012, prescrivant aux propriétaires ou de faire les travaux ou de démolir l'immeuble. On se retrouve aujourd'hui, et puis les choses n'ont pas avancé. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que l'architecte des bâtiments de France a été consulté à l'époque par les propriétaires, bon, et qu'après il ne s'est plus rien passé. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui est très difficile, parce que si on engage des travaux, malheureusement, où le propriétaire a les moyens de le financer, et ça, pour l'instant, on ne sait pas. Si ce n'est pas le propriétaire, est-ce que la ville peut prendre le relais? Moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure financièrement de prendre le relais. Et c'est vrai que si on démolit purement et simplement cette maison, c'est vrai que ça fera un vide à l'intérieur de ce quartier. Mais en tout cas, il va falloir prendre un parti rapide, parce que je dirais, à un moment, il faudra peut-être faire la part du feu et éviter au moins qu'on entraîne aussi la démolition des maisons voisines. Donc je pense qu'il va falloir prendre des décisions rapides sur ce dossier.
En tout cas, on est encore en discussion, et avec les propriétaires, et avec les experts, et avec l'architecte des bâtiments de France. Oui, Gaël Blanc. À toutes fins utiles, je souhaitais préciser au conseil municipal que, bien sûr, un certain nombre de personnes ont été malheureusement délogées du fait de la menace de l'écroulement de cette maison de la rue des Fargues. Les personnes délogées étaient au nombre de 8 personnes ou couples, et que nous avons traité dans l'urgence le fait de les reloger. Elles sont actuellement pratiquement toutes relogées sur 8 personnes, 6 sont relogées et 2 autres, ce sera dans les jours qui viennent, probablement la semaine prochaine. Merci. Bien. On va passer à aux questions suivantes de Monsieur Gallon. Alors, Monsieur Gallon, vous avez posé des questions sur le port. Je vais vous poser. Alors, c'est pas moi, c'est mon collègue. C'est votre collègue. Alors, votre collègue, Monsieur Richard, sur le port. Monsieur le maire, la saison arrive, vous allez fermer les 110 places. On va encore parler de stationnement. Simplement, pour avoir une précision, à cette heure, pouvez-vous nous dire où en est l'aménagement du nouveau parking de remplacement? Voilà, Alors, sur l'aménagement du nouveau parking, Alain Président. Je peux vous dire que l'aménagement du nouveau parking de Dupontet sera terminé la semaine prochaine et qu'il sera ouvert à la circulation, au stationnement, plus exactement, à partir de mercredi prochain. Le parking sera terminé mercredi prochain. Merci. Une autre question, enfin c'est dans le prolongement, peut-on avoir une idée des activités et animations choisies qui auront lieu sur le port? Et d'autre part, allez-vous recruter un animateur pour ces festivités? Laurence Rouen. Alors, Monsieur Richard, Monsieur Gallon, pardon. Je vais pas ce soir pouvoir vous apporter un nombre d'éclairages important. Tout simplement parce qu'il y a un plan de communication qui est prévu pour lancer l'ensemble des animations et des événements qui auront lieu sur le port durant la période estivale. Ce plan de communication démarre la semaine prochaine avec déjà 2 premiers éléments, une conférence de presse qui a lieu mardi 2 juin. Et la parution, la diffusion du journal municipal dans lequel il y aura un dossier spécial avec la programmation de l'ensemble des manifestations qui auront lieu à Bergerac, dans les différents endroits de la ville et notamment sur le port. Voilà, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, j'espère que vous le comprendrez. Mais vous aurez des infos très rapidement, à savoir la semaine prochaine. Merci. Monsieur, alors il y a une troisième question qui concerne les dossiers de travail du conseil municipal. C'est une habitude. Elle n'est pas exprimée. On va faire ça, monsieur le maire. Non, mais je précise qu'on a eu on a respecté strictement les délais, qu'il y a un problème effectivement de transmission des dossiers et on a quelques difficultés avec la Poste. Bon, on va en discuter avec eux, mais c'est vrai que c'est problématique. Vous aviez proposé il y a quelque temps, monsieur le maire, de nous communiquer les documents par email. Et c'est très long parce que regardez la masse de documents du Conseil. Bon, on va essayer de trouver une solution à ce problème, il n'est pas normal. Il y a 35 destinataires, je pense qu'on va pouvoir y arriver. Parce que c'est quand même un petit peu court. Non mais on est d'accord, mais on va chercher une solution et on va y arriver. Parce que si maintenant, on va passer voir le secrétariat, car je voudrais changer mes 2 votes sur la délibération 8 et 9. Donc,
N'ayant pas pu étudier le dossier, je demande à revenir sur mon vote et je vais voir les personnes du secrétariat pour changer mon vote sur les versions 8 et 9, que je passerai moi personnellement en abstention. D'accord, c'est ce qui s'appelle une rectification. Rectification, monsieur. Voilà. Très bien. Ben, un changement. Alors, bon, c'est le vote du conseil. Alors, dernière question. Juste une chose, monsieur Oui. Gallon, n'y voyez là aucun... Il n'y a pas de... Figurez-vous que moi, je ne l'ai pas reçu du tout. Non, mais je ne vois aucune malice, seulement, voilà. Je ne vois Je aucune vais malice. étudier comme vous rapidement parce que je l'ai attendu aussi et il semblerait que la Poste ait un peu de mal à suivre. Là. Je n'y vois aucune malice, mais On va chercher une solution. Je répète, il y a 35 destinataires, on va pouvoir résoudre ce problème. Dernière question, Madame Simonet sur le Pisse-Somme. Oui, merci Monsieur le maire. Donc j'ai été alertée par les riverains du ruisseau le Pisse-Somme de la rue Ambroise Paré. Ils s'étonnent d'avoir reçu un courrier de haut service leur demandant, je dirais plus leur intimant, parce que le ton de la lettre est quand même assez sévère, leur intimant l'ordre de nettoyer le ruisseau et d'entretenir les berges le long de leur propriété. Alors ça, ils ne le contestent pas, effectivement, de nettoyer les berges, et ils acceptent tout à fait de le faire, mais ils s'interrogent sur votre méthode qu'ils jugent particulièrement brutale, puisque dans la lettre, il est écrit qu'il y avait eu un examen des services techniques de la ville. Donc pourquoi à ce moment-là, aucune concertation n'a-t-il été faite avec les riverains? Ils n'ont pas été du tout contactés. Le courrier, alors ça va être encore la Poste. Je vous rappelle que j'y travaille à la Poste, donc j'arrive à expliquer le fonctionnement si vous voulez. Ben, écoutez, si vous pouvez nous aider à Un courrier, du conseil municipal, bien vous. il y a des moyens, Le courrier est daté du 7 mai. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été posté le 7 mai. Je suppose qu'il a mis 2 ou 3 jours avant d'être posté. Et ils doivent avoir nettoyé pour le 26 mai, donc ça fait 20 jours au total, la totalité des berges devant leur habitation. Donc ils s'étonnent aussi parce que tous les habitants de la rue ont reçu le même courrier, alors qu'ils n'ont pas toujours la même berge, la même longueur de berge. Certains même ne peuvent pas accéder à la berge puisque leurs murs de maison arrivent à pic, donc ils ne savent pas comment passer pour aller entretenir de l'autre côté. Autre problème, ils se demandent qui va entretenir la forêt vierge, qu'ils appellent la forêt vierge. C'est de l'autre côté de la berge de cette rue. Il existe une vraie forêt vierge que personne n'entretient. Donc à qui appartiennent ces terrains de l'autre côté et qui va en assurer l'entretien? Et on pourrait poser d'autres questions du style pourquoi une telle précipitation sur ce nettoyage du Pisse-Somme? Bon, bah, on va encore avoir un petit peu de malice. Certains y voient la construction du nouveau parking que vous réalisez, le parc du Pontet, donc peut-être qu'il faut nettoyer, je ne sais pas, on s'interroge. Et la dernière question que je vous poserai, c'est est-ce que tous les riverains de tous les ruisseaux qui coulent à Bergerac vont recevoir le même courrier? Et sinon, pourquoi tout le monde ne serait pas logé à la même enseigne? Donc pour en revenir un peu à ce que disait monsieur Zappera, les habitants de cette rue, ils voient pour eux un impôt nouveau, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de nettoyer le ruisseau devant chez eux. Donc peut-être que demain, on nous demandera aussi à tous les bergeracois de nettoyer le trottoir devant chez eux. C'est le code civil, madame On va recevoir un courrier du style... Non mais si ce peut-être n'est que pas le fait, courrier était un peu trop combinatoire, mais... dans le cas voilà. contraire, je me verrai contraint de prendre un arrêté de mise en demeure avec exécution d'office des travaux par une entreprise à vos frais. C'est la loi. Il se demande également le montant qui va leur être facturé. Sur le code, quand devant chez soi, c'est le code civil, et en ce qui concerne l'entretien des petits cours d'eau, c'est le code rural, c'est peut-être le code de... C'est le code civil aussi. Bon, alors, Marc Péturgie. Je vais apporter quelques éléments, effectivement. Le courrier, oui, je l'ai là. Effectivement, il est... je ne vais pas vous le lire, il est un peu long, mais enfin... Il demande... Moi, je dirais qu'il est peut-être un peu sec, madame, mais il n'est pas menaçant. Hein? J'ai l'honneur de vous faire... Je vais vous le lire. J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'examen des services techniques de la ville a mis en évidence un état d'abandon ou de dégradation du ruisseau le Pisse-Somme qui, semble-t-il, n'a pas été entretenu depuis l'intervention menée par la ville en 2008. Chose qui a été faite par la ville, et normalement, elle n'avait pas le droit de le faire, puisque quand il s'agit d'entretenir un cours d'eau qui est non domanial,
il faut une enquête publique, un arrêté préfectoral, etc., etc. Donc ça a été fait. Et la répartition des droits de pêche entre les... Ouais, voilà. Donc c'est une opération en son temps qui était illégale, menée par la ville en 2008. Je vous rappelle qu'en tant que riverain, vous êtes dans l'obligation d'effectuer au droit de votre propriété l'entretien des berges et d'assurer le nettoyage du ruisseau, déchets, embâcles flottants, tels que branches, etc., pour maintenir le libre écoulement de ce dernier. Je vous saurai gré de bien vouloir procéder à ces travaux dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant le 26 mai 2015, de manière à garantir un état sanitaire satisfaisant de ce ruisseau pendant la saison estivale. Dans le cas contraire, effectivement, vous l'avez cité, je me verrai contraint de prendre un arrêté, etc. Je vous prie de croire à titre à l'assurance de toute ma considération. Bien, alors, ce courrier a été fait parce que, effectivement, quelques riverains du Puy-ce-Somme et d'autres cours d'eau, et les autres recevront aussi un courrier. Quelques riverains se plaignent de manière très agressive auprès des services, de manière très directe, par mail ou par téléphone, et ils ne prennent pas de gants pour leur dire qu'ils ne font pas leur travail et que, par contre, ils sont droits sur une échelle. Hein, non, mais je vous le dis, c'est quand même très désagréable. Les services font leur travail dans les meilleures conditions possibles et avec conscience. Bon, ça c'était un élément sur le courrier. Simplement, ce que je veux dire, c'est que l'entretien des ruisseaux non domaniaux, ça relève effectivement du Code civil. Et c'est bien à la charge des riverains. Ça veut dire quoi l'entretien? Ça veut dire qu'il faut s'occuper des végétaux en berge en faisant un entretien sélectif, c'est-à-dire ne pas tout couper de manière à maintenir la berge. C'est un curage qu'on appelle vieux fond, vieux bord, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de nettoyer l'envasement léger qui se pose et pas d'augmenter le lit du cours d'eau. Donc vieux fond, vieux bord. Enfin, ça veut dire éliminer tous les déchets, on le disait dans la lettre, qu'on appelle des embâcles, qui freinent le cours d'eau. Le Puy-ce-Somme, en plus, c'est un cours d'eau qui circule sur une zone relativement plate et qui n'a pas un fort débit, hormis quand il y a de grosses averses. Bien. Pour la commune, alors ce cours d'eau, il est composé, il s'écoule de deux manières. Une manière ouverte, une manière fermée. La manière ouverte, effectivement, comme la manière fermée, si elles sont sur une propriété privée, appartiennent au privé, si elles sont sur une propriété publique, appartiennent à la collectivité. Il se trouve qu'il y a une partie, fermée, globalement entre la rue Anatole France et la rue Candillac, qui est une zone soit bâtie, et ça a été bâti en 98 par nous, hein, parce que c'était une zone qui était effondrée et le ruisseau s'envasait régulièrement, et il y a une zone, effectivement, qui est busée. Cette zone-là a fait l'objet d'un nettoyage en 1998, je vous l'ai dit tout à l'heure, de manière totale. La dernière, elle est vérifiée régulièrement. Cette zone est également protégée par des grilles en amont et en aval, de manière à éviter à ce que les gros encombrants puissent rentrer dans la partie bâtie. La dernière visite qui a eu lieu, c'est une inspection qui a été réalisée en 2011-2012 et qui n'a pas révélé de véritable nécessité d'intervention et d'envasement. C'était en 2011-2012. Donc, aujourd'hui, on va y revenir parce que si on a fait ce courrier, c'est sur la plainte, déjà, je vous dis, de riverains qui voient le ruisseau déborder quand il y a de grosses averses. Donc, on va revenir sur la partie busée et bâtie pour aller la revérifier. Et j'ai la liste, effectivement, de tous les riverains de la rue Ambroise Paré à qui j'ai envoyé le courrier. Nous avons envoyé le courrier. Je les associerai à la visite, hein, de manière à ce qu'ils se rendent compte. Mais on interviendra, si nécessaire, bien entendu, et si c'était bouché. Ceci dit, nous retirons régulièrement, toutes les semaines, les services de propreté
examine les grilles dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que 2 accès qui sont sur la place du Foirail. Et régulièrement, quand on ouvre ces 2 bouches, on trouve des encombrants type palette et autres. Hein, voilà. Alors on peut peut-être penser que c'est des gens qui ont de mauvaises intentions, que c'est de la négligence, que c'est facile de se décharger de ces détritus à cet endroit-là. Mais toutes les semaines, les services de la ville vérifient ces grilles-là. Alors, je ne prétends pas qu'on fait de la perfection, je prétends par contre qu'on a quand même envie d'être au service des riverains. Et donc, suite à votre question, nous allons intervenir sur le terrain avec les riverains. Voilà. Merci Marc Liturgie sur cet intéressant cours d'hydrologie sur le Pisse-Somme. Mais je veux dire, non, c'est vrai que c'est pas un problème simple. On a beaucoup de petits cours d'eau de ce type à Bergerac. Bon, la ville est riveraine à certains endroits. Là, je dirais, on fait ce qu'il faut. C'est vrai qu'il faut expliquer aux riverains, parce qu'il y avait une très vieille tradition à Bergerac, c'est que c'était la ville qui faisait toutes ces opérations. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus le faire. Et que la loi ne nous le permet pas. Voilà, c'est ça qui a été dit. Voilà. Oui. Si, Madame Simonet, juste ajouter un petit mot. Vous parliez également du nettoyage devant son portail. Je crois que effectivement, à une période de crise, il est aussi bon de revenir à nos propres responsabilités. Et ça relève du Code civil aussi, l'entretien de son devant de porte. On n'attend pas tout de la collectivité. À une période où on veut aussi faire des efforts sur le respect de l'environnement, sur la charte zéro herbicide, eh bien on ne peut pas mettre des agents de la ville devant chez chacun pour sarcler chaque petit brin d'herbe. Mais par contre, si chaque riverain met un petit coup de main, ça permettra aussi de ne pas alourdir la taxe, les impôts. Voilà. Bien, merci Marc Liturgie. Bon, je crois qu'on a... Je voulais simplement faire une demande à M. Liturgie. À propos de la charte zéro herbicide, si un riverain passait de l'herbicide sur ce que vous lui donnez maintenant à nettoyer officiellement, est-ce qu'il serait passible d'une amende, puisqu'il a utilisé des herbicides? Je vous réponds. Oui, la ville de Bergerac a donc signé cette charte. Ça veut dire que d'ici 2020, effectivement, elle s'engage à ne plus utiliser d'herbicides. Pour le moment, il y a un usage raisonné et limité. Néanmoins, les riverains qui utilisent de l'herbicide sur la voie publique sont susceptibles d'une amende. Et j'ai reçu pas plus tard qu'aujourd'hui un courrier du conseil général, du conseil départemental, pardon, qui a constaté qu'un riverain avait passé de l'herbicide devant sa propriété et nous en informe pour signaler que s'il contrevient une autre fois, il y a une tolérance là, mais s'il contrevient, il sera pénalisé. Donc nous assurons l'entretien à vos conditions, c'est ça? Non. Fixé par la loi, monsieur. Non, mais ça a toujours été le cas, monsieur Gallon. Oui, je veux dire, la loi, elle s'impose à nous. Voilà. Devant chez soi, on a toujours eu cette obligation normalement. Et on doit le faire aujourd'hui en respectant l'environnement. Voilà. Bon. Allez, monsieur Zappera, oui. Si c'est lié... Non, c'est un petit joke. Vous savez, les enfants, c'est pour finir sur un vous voulez nous offrir une photo... Voilà, vous savez, les enfants, quand ils sont sages à l'école, on leur offre une image. Donc, j'aimerais offrir cette image au Benjamin du conseil municipal. Très là. Qui se rappelle les exploits de son idole quand il sera grand. Bon, allez. Merci, la séance est levée. Elle s'est installée, elle s'est imposée même au cœur de chaque foyer. Elle fait maintenant partie de votre vie quotidienne, cette amie.